Bonsoir, dans cette vidéo, on va vérifier que la fonction qui a xy associe x3y plus x2 plus y2 si xy est non nul et sinon on met 0. Il faut qu'on vérifie que cette fonction-là a des dérivées secondes mixtes distinctes en 0, 0. Donc il nous faut les dérivées secondes mixtes distinctes. Comme c'est une fonction qui est définie par une fraction rationnelle en dehors de 0, 0 et qu'on étend en 0 un petit peu artificiellement en rajoutant la valeur en 0 à la main, on va pas pouvoir simplement dériver par rapport à x ou par rapport à y et voir ce que ça fait. Il va falloir qu'on utilise un taux d'accroissement. Pour calculer les dérivées mixtes, donc les dérivées mixtes, c'est quand on calcule dans un premier temps les dérivées partielles df sur dx et df sur dy. Ensuite, on prend df sur dx. Puisque ici, si f est dérivable sur R2, qu'est-ce que ça veut dire les dérivées mixtes? Eh bien, si f est dérivable sur R2, df sur dx est une fonction de R2 dans R. Parce que du coup, pour tout xy, on peut calculer df sur dx de xy et ça nous fait un nombre. Donc df sur dx est une fonction de R2 dans R. Et si df sur dx est elle aussi dérivable, on peut la dériver par rapport à y et on obtient ce qu'on appelle la première dérivée mixte, dérivée seconde mixte, d de f sur dx dy. De même, df sur dy, si f est dérivable sur R2, c'est une autre fonction de R2 dans R. Et si ces deux fonctions sont dérivables, si df sur dx et df sur dy sont dérivables, si elles admettent elles-mêmes des dérivées partielles, c'est possible du coup, puisque c'est des fonctions de R2 dans R, il se peut tout à fait que df sur dx et df sur dy soient à nouveau dérivables. Dans ce cas-là, on note d de f sur dy dx, la dérivée partielle de df sur dx par rapport à y. Donc on fait la dérivée partielle par rapport à y de la fonction df sur dx au point xy. Et d de f sur dx dy, c'est la dérivée partielle par rapport à x de df sur dy. Et c'est ça qu'on appelle les dérivées partielles secondes mixtes. Parce qu'elles mixent deux variables. On aurait aussi pu faire df sur dx qu'on redérive par rapport à x, on aurait obtenu alors la dérivée seconde d de f sur dx2. Et on aurait pu redériver df sur dy une deuxième fois par rapport à y, et on aurait obtenu alors d de f sur dy2, et ça c'est les dérivées partielles secondes, pas mixtes, je ne sais pas si elles ont spécialement un nom. Il faut donc qu'on calcule les dérivées de df sur dx et df sur dy, la première par rapport à y et la seconde par rapport à x. Et du coup, dans un premier temps, il faut qu'on trouve df sur dx et df sur dy. Et comme il va falloir qu'on les dérive, donc calcul de df sur dx et df sur dy, faisons les choses dans l'ordre, on va commencer par calculer ça en 0, 0. Ça paraît naturel puisque c'est le point auquel on s'intéresse. Calculons les dérivées partielles. En 0, 0, comment est-ce que j'obtiens les dérivées partielles premières de f en 0, 0 ?
eh bien, il faut que je calcule pour un h dans R non nul les taux d'accroissement par rapport à x et par rapport à y en 0, 0. Donc il faut que je calcule, on commence à avoir l'habitude, f de 0 plus h 0 moins f de 0, 0, le tout sur h, et que je vois vers quoi ça tend quand h tend vers 0. Donc f de 0, 0, ça fait 0, f de 0 plus h 0, ça fait f de h 0, donc il me faut f de h 0 sur h. Et maintenant, si je regarde f de xy, donc f de h0, ça va être h au cube fois 0 sur h2 plus 0 au carré, qui fait 0, hein, h au cube fois 0. Ça me fait du 0 sur h, qui fait 0. Et ensuite, quand je fais tendre h vers 0, ça continue de valoir 0. Donc df sur dx de 0, 0, ça fait 0. Il faut aussi que je calcule df sur dy de 0, 0. Pour ça, je fais le taux d'accroissement par rapport à y en 0, 0. f de 0, 0 plus h moins f de 0, 0, le tout sur h, qui me fait f de 0h sur h. Et f de 0h, ça fait à nouveau 0. Donc, de la même façon, on obtient que df sur dy de 0, 0, ça fait 0. La limite de f de 0 plus h moins f de 0, 0, le tout sur h. Quand h tend vers 0, ça fait 0. Donc ça, c'est les dérivées partielles de f en 0, 0. Et nous, on veut redériver les dérivées partielles. Mais pour pouvoir dériver les dérivées partielles, il ne suffit pas que je connaisse leur valeur en un point. Si je vous dis j'ai une fonction g en 0, elle vaut 3, et je vous demande g' de 0, ça va être difficile, quoi. Il va falloir qu'on ait non seulement la valeur de df sur dx en 0, 0, mais aussi la valeur de df sur dx dans les points qui sont autour de 0, 0, qui ne sont pas 0, 0, pour pouvoir redériver. Il nous faut donc les dérivées partielles, et puis c'est pareil pour df sur dy, il nous faut donc les dérivées partielles quand xy est non nul. En 0, 0, les deux dérivées partielles font 0, et quand x et y sont différents de 0, 0, là on n'a pas besoin de faire un taux d'accroissement en xy, on peut simplement regarder, parce que quand on n'est pas en 0, 0, la fonction c'est un polynôme divisé par un autre polynôme, on peut dériver ça simplement en fixant le y et en dérivant par rapport à x, et en fixant le x et en dérivant par rapport à y. Si on fait ça, on obtient que si xy c'est pas 0, 0, df sur dx de xy, du coup c'est une fraction, c'est une fonction du type u sur v, on obtient du coup si on dérive par rapport à x, 3x de y fois x2 plus y2 moins x au cube y fois 2x, le tout sur x2 plus y2 au carré. Alors, est-ce que ça se simplifie un peu au numérateur? On a 3x4y moins 2x4y, donc on a un seul x4y, plus 3x2y3. Divisé par x2 plus y2 au carré, voilà, cette horreur, c'est df sur dx. Ensuite, df sur dy, en xy, différent de 0, 0, donc pareil, on fixe le x, on dérive par rapport à y, on obtient alors dérivée de x3y par rapport à y, ça nous fait juste x3 fois le dénominateur, x2 plus y2, moins x3y fois la dérivée du dénominateur par rapport à y, qui fait 2x, divisé par x2 plus y2 au carré. Ok. Alors, est-ce que ça se simplifie? On a du x puissance 5 plus x3y2 moins 2x3y2. Donc, on a x puissance 5 moins x3y2, le tout sur x2 plus y2, le tout au carré.
Donc f, elle est dérivable sur R de tout entier. Elle a des dérivées partielles en xy différentes 0, 0 et aussi en 0. Et maintenant, il faut qu'on calcule les dérivées secondes mixtes. En 0, 0. Et l'énoncé semble prédire qu'on trouvera deux choses différentes. Alors vérifions que c'est bien le cas. Dérivée seconde mixte. À nouveau, je prends un h non nul, puisque comme je les veux en 0, 0, à nouveau, j'ai une fonction df sur dx. Elle est définie par une certaine fraction de deux polynômes quand xy est non nul, et en 0, 0, elle fait 0. Donc pour calculer ces dérivées partielles, à nouveau, on est ramené à un taux d'accroissement si on veut les dérivées partielles en 0, 0, et c'est bien ça qui nous intéresse ici. On veut les dérivées partielles mixtes en 0, 0. Alors du coup, je calcule le taux d'accroissement de df sur dx par rapport à y. Donc il faut que je calcule df sur dx de 0, 0 plus h, moins df sur dx de 0, 0, le tout sur h, et que je fasse la limite quand h tend vers 0. Et si la limite existe, ça sera d de f sur dy dx de 0, 0. Du coup, ça c'est égal à 1 sur h, df sur dx de 0, 0, on a obtenu que ça faisait 0, donc on a 1 sur h fois df sur dx de 0h, et df sur dx de 0h, qu'est-ce que ça fait? Ici, si je calcule df sur dx de 0h, j'ai 0 puissance 4 fois h plus 3 0 puissance 2 fois h au cube, divisé par un truc, ça fait 0 sur h, qui fait 0. Donc quand h tend vers 0, et ben, ça continue de faire 0. Donc, la dérivée partielle d de f sur dy dx, d de f sur dy dx, c'est la dérivée partielle de df sur dx par rapport à y en 0, 0, on a obtenu 0. C'est notre première dérivée partielle mixte en 0, 0. On fait le deuxième taux d'accroissement. Maintenant, cette fois, il nous faut, pour avoir l'autre dérivée partielle mixte, il faut qu'on dérive df sur dy par rapport à x en 0, 0. Donc on fait le taux d'accroissement de df sur dy par rapport à x quand on fait varier le x et qu'on fixe y égale 0. Alors df sur, donc ça nous fait 1 sur h fois df sur dy de h0. Et c'est qui df sur dy de h0? Ben c'est h puissance 5 moins h au cube fois 0. Donc au numérateur, j'ai juste h puissance 5 divisé par h2 plus 0 au carré. Donc h5 sur h4. Mais ici, ce que je vois, c'est que h5 divisé par h4, le tout fois 1 sur h, en fait, ça va faire 1. Tous les h vont se simplifier. Et bah, quand h tend vers 0, ça continue de faire 1. Donc, la deuxième dérivée partielle mixte, d de f sur dx dy, de 0, 0, est égale à 1. Et donc on obtient bien, comme prévu, que d de f sur dx dy de 0, 0, qui fait 1, c'est pas le même que d de f sur dy dx, qui fait 0. On pourrait ne pas être surpris par ce résultat, puisqu'après tout, pour obtenir les dérivées partielles secondes mixtes, on prend deux fonctions différentes, df sur dx et df sur dy, et on les dérive par rapport à des variables différentes. Il y en a une qu'on dérive par rapport à x et l'autre qu'on dérive par rapport à y, donc en fait, il n'y a aucune raison que ça donne la même chose, quoi. Sauf que vous avez vu normalement un théorème qu'on appelle le théorème de Schwartz, qui dit que si les dérivées secondes existent et sont continues,
alors les dérivées secondes mixtes coïncident. Donc là, pour le coup, on a fini l'exercice. C'est juste un commentaire sur la conclusion qu'on a obtenue. Est-ce qu'on devrait ou pas être surpris par ce résultat? Ça dépend si on connaît le théorème de Schwartz. Le théorème de Schwartz nous dit que... Alors je ne sais jamais s'il y a un T à ce Schwartz ou pas, mais on va dire que non pour cette fois. Le théorème de Schwartz dit que si d de f sur dx dy et donc si les dérivées partielles croisées existent et sont continues au voisinage d'un point x0 et y0, donc existe au voisinage de x0, y0 d'un point x0, y0 donné, et qu'elles sont continues en ce point, alors elles doivent être égales, les dérivées partielles mixtes en 0, 0, en x0, y0. Si les dérivées partielles mixtes existent et sont continues au voisinage de x0, y0, alors on doit avoir d de f sur dx dy de x0, y0 qui doit être égal à d de f sur dy dx de x0, y0. Donc ça, je vais l'encadrer en bleu, ça c'est le théorème de Schwartz. Nous, ce qu'on a obtenu, c'est l'opposé, la contradiction de la conclusion. Pour notre fonction f, on a obtenu que d de f sur dx dy en 0, 0 est différent de d de f sur dy de x en 0, 0. Donc on peut en déduire que les dérivées partielles secondes ne sont pas continues en 0, 0. L'une des deux, en tout cas, n'est pas continue. Ici, on a obtenu que pour cette fonction f qu'on étudie, les dérivées partielles mixtes sont différentes en 0, 0. Donc la contraposée du théorème de Schwartz nous dit que l'une des deux dérivées partielles croisées mixtes, secondes mixtes, n'est pas continue en 0, 0. L'une des deux dérivées partielles mixtes parce que bon, les dérivées secondes mixtes, comme toutes les dérivées, ce sont à nouveau des fonctions sur R2. Et ce qu'on a obtenu, c'est que ces fonctions, l'une des deux en tout cas, n'est pas continue en 0, 0. Si elles étaient toutes les deux continues en 0, 0, alors elles devraient être égales d'après le théorème de Schwartz. Elles ne sont pas égales, donc l'une des deux au moins n'est pas continue. C'est possible aussi que les deux soient discontinues en 0, 0. Donc maintenant, un truc que vous pouvez faire, si vous avez beaucoup de temps devant vous, c'est dériver l'expression qu'on a obtenue pour df sur dx par rapport à y. Donc ici, vous faites comme si y c'était une constante et vous dérivez par rapport à y. Vous dérivez ce truc-là par rapport à x, et vous aurez les dérivées partielles d de f sur dy dx et d de f sur dx dy en xy différents de 0, 0. On a obtenu aussi leur valeur en 0, 0. On a obtenu que d de f sur dy dx ça faisait 0, d de f sur dx dy ça faisait 1. Et normalement, une des deux, du coup, une de ces deux fonctions, devrait ne pas être continue en 0, 0, ce que vous pouvez vous entraîner à faire pour étudier la non-continuité de fonctions en 0, 0. En ce qui me concerne, je vais m'abstenir et je vous remercie de votre attention.